Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui apparemment préoccupe beaucoup d'entre vous. Je veux parler des changements qu'Apple effectue régulièrement au fil de ses nouveaux systèmes. Alors si j'en parle maintenant, ce n'est pas anodin, le constructeur des Mac a présenté récemment les prochaines versions des systèmes qui équipent ces appareils. Donc il me semble que c'est le bon moment pour parler de ce sujet. Pour être plus précis, nous verrons dans cette vidéo les annonces qu'Apple a faites lors de l'ouverture de sa conférence des développeurs, la WWDC, ce que cela implique pour vous. Ensuite, j'aborderai le sujet principal de cette vidéo, à savoir les habitudes à changer lorsqu'un nouveau système sort. Puis nous parlerons d'iCloud et des photos, car il y a une information cruciale à savoir dessus si vous avez plusieurs appareils Apple et que vous faites des photos avec un iPhone ou même un iPad. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Évidemment, juste avant de commencer, abonnez-vous à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet du jour. Au début du mois, en gros début juin 2023, je précise pour ceux qui regarderaient cette vidéo bien plus tard, a eu lieu la WWDC, la conférence mondiale des développeurs du monde Apple. Elle a lieu tous les ans, donc rien de nouveau jusqu'ici, et chaque année elle démarre par un keynote qui annonce en général les prochaines versions des systèmes d'Apple. Cette année, Tim Cook nous a appris que le prochain macOS s'appellera Sonoma et a présenté évidemment les prochains iOS, les prochains iPadOS, WatchOS, etc. Il y a eu également des nouveaux Mac d'annoncer, mais je ne vais pas en parler ici, ce n'est pas le but de cette vidéo. Je mettrai à jour mes guides d'achat dans le courant de l'été, ce sera l'occasion de revenir sur ces annonces matérielles. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le logiciel. Alors, comme je l'ai dit, le prochain macOS s'appellera Sonoma. Et vous aurez un nouvel iOS, iPadOS, etc. Vous noterez que je parle au futur. Effectivement, comme je le dis chaque année, les annonces d'Apple lors de la WWDC sont pour les développeurs, car ceux-ci ont besoin de connaître à l'avance les possibilités des nouveaux systèmes. Cela va en fait leur permettre de préparer leurs applications afin que celles-ci, déjà soient compatibles avec le prochain système, mais en plus puissent utiliser les fonctionnalités nouvelles qu'Apple implémente au fil des années. Donc si vous cherchez à installer ces nouveaux systèmes, par exemple celui du Mac, vous ne pourrez pas puisqu'il ne sortira que cet automne. Donc pas de Sonoma dans l'App Store. Ni dans les mises à jour système. Tiens, j'en profite pour vous rappeler que j'ai déjà réalisé une vidéo sur les mises à jour de façon générale et le système Mac. Donc pour les questions complémentaires dessus, je vous mets le lien de cette vidéo en haut à droite de cet écran et dans la description de la vidéo actuelle. Par contre, je vais un peu expliciter ce terme bêta que vous voyez ici. En fait, ce que j'ai dit n'est pas tout à fait exact. Il est par exemple possible d'installer dès maintenant macOS Sonoma, mais ce sera une version bêta, donc une version non finalisée, qui plus est une bêta très jeune, donc avec potentiellement plein de bugs. Conclusion, comme chaque année, je vous déconseille très fortement d'installer un nouveau système tant qu'il n'est pas en version finale qui, je le rappelle, sortira à l'automne. Donc pour reprendre la question que j'ai posée en début de vidéo, qu'est-ce que ces nouveautés impliquent pour vous? Ben rien du tout, pour l'instant. Elles sont disponibles en ce moment uniquement pour les développeurs qui préparent leurs applications à la sortie de la version finale. Et à partir de juillet, elles seront aussi disponibles pour les utilisateurs qui aiment bien bidouiller. Mais utiliser une bêta n'est pas sans risque, à bon entendeur. Passons maintenant au sujet principal de cette vidéo, les habitudes à changer lorsqu'un nouveau système sort. Effectivement, chaque année, ou plutôt chaque automne, lorsque le nouveau macOS et le nouvel iOS sont disponibles en version finale, un certain nombre d'entre vous sont un peu perdus car il y a souvent des petites différences. Je pense notamment aux différences de design, d'interface. Par exemple, lorsque les Macs sont passés de Mavericks à Yosemite, l'interface de ce dernier s'est mise au flat design. En gros, toutes les icônes et toute l'interface est devenue beaucoup plus plate qu'avant. Même si c'était principalement visuel, beaucoup d'utilisateurs ont été décontenancés. Pareil lors du passage à Big Sur, le design a encore été modifié.
Mais les exemples que je vous ai donnés sont surtout cosmétiques. Par contre, il n'y a pas que le cosmétique qui est changé par Apple. Lors du passage vers Ventura, les préférences système ont été complètement revues. D'ailleurs, elles s'appellent désormais Réglage système. Alors, évidemment, les infos que vous pouvez trouver dedans sont les mêmes que celles des préférences système des versions précédentes de macOS. Mais j'avoue qu'au début, c'est un peu galère de s'y retrouver. Et c'est principalement pour cela que je réalise cette vidéo. Tous les ans, un certain nombre d'utilisateurs me dit qu'ils ne veulent pas réaliser la mise à jour de macOS parce qu'ils ont peur de ne pas s'habituer à la nouvelle version. Je trouve dommage que l'on pense cela. Déjà, comme je l'ai dit, la plupart du temps, les changements sont cosmétiques. Donc là, franchement, même si ça peut vous faire peur, je vous rassure, en quelques jours, les habitudes sont modifiées. Et même lorsque les changements sont plus importants, par exemple les fameux réglages système de Ventura, eh bien je rappelle que le but d'un ordinateur, c'est de s'en servir, donc d'utiliser des applications qui vont réaliser telle ou telle action. Vous n'allez pas passer votre vie dans les réglages système. Enfin, j'espère pour vous. Alors certes, vous perdrez un peu de temps dedans au début, mais ce sera rare et cela ne durera pas. Et de toute façon, un jour ou l'autre, vous devrez y passer. Donc j'insiste sur un point important, le fait que l'interface ou des réglages du niveau macOS soient différents de l'ancien ne doit pas être un argument pour retarder une mise à jour. Il y a de très bonnes raisons de ne pas réaliser la mise à jour du système tout de suite. J'en reparlerai d'ailleurs cet automne le moment venu. Mais des changements d'interface ou de préférence ne sont pas à mes yeux une bonne raison. Bon, maintenant que j'ai bien insisté là-dessus, on va passer au sujet qui fâche. Avant de clore cette vidéo, je souhaite vous parler d'iCloud et plus particulièrement du flux de photos. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, cela veut dire que vous ne l'utilisez pas. Et j'avoue que je ne vais pas perdre de temps à vous l'expliquer puisque la mauvaise nouvelle, c'est justement qu'Apple arrête le flux de photos. Donc si vous vous en servez et que vous n'étiez pas encore au courant de cette mauvaise nouvelle, le service s'arrêtera le 26 juillet 2023. Je précise au cas où vous visionnerez ma vidéo dans plusieurs années. Alors, bien sûr, comme le but du flux de photos est de conserver vos photos pendant 30 jours, si le service s'arrête le 26 juillet, cela veut dire que les nouvelles photos ne peuvent plus aller dedans à partir du 26 juin. Donc si vous regardez ma vidéo le jour de sa sortie, vous avez encore quelques jours pour passer à une autre solution. Alors les trois principales alternatives sont les photos iCloud, AirDrop et le bon vieux câble à brancher entre vos appareils. Bref, vous êtes prévenus, toutes les bonnes choses ont une fin. Personnellement, je ne me servais pas de cette fonctionnalité, mais je la trouvais malgré tout très pratique. D'ailleurs, qui parmi vous reste sur le carreau? Qui utilise ce flux de photos? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Et dites-moi surtout par quoi vous souhaitez le remplacer. Cette vidéo est finie. Pour la résumer rapidement, Apple a annoncé les futures versions de ses systèmes, mais ils ne sortiront en version finale que cet automne. Et ne les installez pas en version bêta. Ou du moins, je m'en lave les mains si vous le faites et que cela vous pose des problèmes. Il ne faut pas avoir peur d'installer une nouvelle version à cause de changements d'interface ou de design. Et le flux de photos arrête d'accueillir vos clichés à partir du 26 juin 2023 et sera désactivé complètement le 26 juillet. Alors, je n'ai pas prévu de vous présenter le prochain système avant sa sortie, mais rassurez-vous, je prendrai le temps, le moment venu, de vous reparler à nouveau des règles importantes à suivre lors d'une mise à jour. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site Utiliser son Mac, ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, j'empêcherai votre appareil d'être mis à jour cet automne. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.